On ne peut pas se taire. Moi, je ne sais pas pour vous, hein, mais je vois des personnes qui ont échappé à des accidents, à des catastrophes, à des mains de l'ennemi invisible qui étaient contre la vie de chacun de nous. Mais nous, on est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre destinée est tellement grand que Dieu a jugé bon de nous garder, de nous arracher de tout danger, de nous délivrer des mains de l'oiseleur, de nous délivrer des mains de celui qui vient pour détruire, qui vient pour nous régler notre futur, qui vient pour égorger notre avenir. Donc vraiment, ce jour est un jour de joie. Peut-être que vous vous dites, oh, j'ai déjà entendu cette phrase quelque part, mais vous n'avez aucune idée de ce que l'ennemi est capable de faire. Et quand il le fait, ça arrive brutalement, soudainement. Vous ne pouvez pas imaginer. Regardez, ça c'est mon témoignage qui est là. Si quelqu'un veut vérifier dans ce CD, j'ai mon témoignage. Je vous dis, pour ceux qui le savent, en début d'année, j'ai eu un accident. L'accident est arrivé, mais vous savez, parfois, on arrive et puis on sait que, je sais pas, on va quelque part, puis on sait que l'accident arrive. Donc on a le temps de se préparer, d'accord? Je vous dis qu'il y a des gens qui sont passés de l'autre côté, ils n'ont même pas réalisé qu'ils étaient de l'autre côté et ils sont arrivés là-bas, ils ont atterri. Et je vous assure que c'est l'histoire de plusieurs qui sont en train de prendre un train qui les emmène directement en enfer. Et je me sens vraiment rempli de gratitude. Je vous assure que je n'ai même pas réalisé en le moment où je prenais ce tournant et en le moment où je cognais le sol avec ma tête et j'ai même pas réalisé, j'ai juste entendu un bruit et puis je suis là et je ressens que j'ai aucune douleur, rien, comme si un ange m'avait attrapé. À quel moment, je sais pas. Je dis, mais Seigneur, c'est que non, il y a quelque chose qui doit sortir de ma vie. Je ne peux pas me taire. Je ne suis pas là pour être la photocopie de quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'être validé par qui que ce soit, mais je parlerai. Je vais annoncer ce que je dois annoncer. Je vais parler aux personnes qui doivent entendre ce que j'ai à dire parce que je ne suis pas restée sur la terre comme ça. Il y a quelque chose que Dieu veut faire au travers de ma vie et de ta vie. C'est pour ça que tu es encore sur la terre des vivants. Parfois, on perd du temps dans des bagatelles. On perd du temps dans des discussions. On perd du temps dans qu'est-ce que je peux faire pour gagner ici, pour gagner là. Qu'est-ce que je peux faire? On n'en a rien à faire. Il y a des gens aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils n'ont même pas réalisé qu'ils passaient de l'autre côté. Ils n'ont rien préparé. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils étaient encore là parce qu'ils sont rentrés dans la nouvelle année. Mais regardez ce que Dieu peut faire. Et j'entre dans la nouvelle année avec un mot. Et ce mot, c'est quoi? Unité. Marchons dans l'unité. Parce que je me dis, quelle est la voie? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Et j'ai reçu, on va marcher dans l'unité. Et je pensais que, comme j'ai reçu ça, je me disais, je dis bonne année, une année d'unité. J'appelle quelqu'un, je dis bonne année. Ah, mais moi, ça va pas, mon couple et tout. Je dis, ah, mais justement, c'est l'année de l'unité. C'est l'année de l'unité. Parce que l'ennemi sait que si on n'est pas unis, il va gagner du terrain. Si on n'est pas unis, il va détruire les familles. Si on n'est pas unis, on va pas accomplir notre destinée. Dieu est tellement sage qu'il a fait en sorte que notre futur soit en nous. Parce qu'on ne dépend pas de personne que de lui seul. Mais il a fait en sorte que notre futur dépend des uns des autres. C'est-à-dire que si moi j'obéis, Céline peut venir donner ce message à quelqu'un. Amen. Le futur dépend de Céline.